Alors, au point 82, notre convention annuelle avec le GP3R incorporé, alors une subvention de 915 000 L'entente est du 1er novembre au 31 octobre, bien sûr pour l'aider à organiser l'événement qui est connu sous le nom de Grand Prix de Trois-Rivières et de mettre à sa disposition divers biens et services. Alors, qui propose de signer cette convention au point 82? Ginette Bellemare propose, Madame la greffière. Appuyé par Daniel Cournoyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? Oui, monsieur le maire, je vais demander le vote. Claude Ferron. Claude Ferron va demander le vote. Écoutez, ce qu'on va faire, Mme Tremblay, c'est qu'on va procéder d'abord à une mise aux voix, puis ensuite, on va procéder au vote. Ça va? OK. C'est comme ça que vous souhaitez le faire ou vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez dire par mise aux voix? Là? Je voulais vous donner la parole à... Oui, on donne des droits de parole aux gens. C'est ça. OK, parfait. Okay. On va y aller comme ça. Je présume, M. Ferron, que vous souhaitez vous exprimer sur le sujet. Oui, je peux entendre mes collègues. Là. Tantôt, on a eu la chance de le faire un peu. Moi, d'abord, pourquoi je décide de voter contre l'octroi d'une subvention aujourd'hui? Bien, d'abord, je sens qu'à toutes les fois qu'on veut parler du Grand Prix de Trois-Rivières ou du financement important qu'on peut donner à un événement semblable, une sorte de fin de non-recevoir qu'on veut poursuivre malgré le fait que le Grand Prix essaie de s'améliorer, d'améliorer son image environnementale et tout ça. Les gens ne veulent pas bouger là-dessus, mais moi, personnellement, par souci de cohérence aussi, face à l'enjeu climatique, à la déclaration d'urgence climatique qu'on a signée, je me dois aujourd'hui de refuser l'octroi d'une subvention comme celle-ci. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est pas le seul là, qui, à mes yeux, devra faire des efforts dans le futur pour essayer de diminuer son empreinte carbone, si on veut. Tout événement d'ampleur génère de facto différentes empreintes carbone. Il s'agit de mesurer. Mais pourquoi je m'attarde principalement au Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui? C'est parce que c'est quand même un symbole. On fait la promotion de l'automobile, c'est de la vitesse, ça génère du bruit. Les villes, de la façon qui sont faites aujourd'hui, c'est toute une dépendance à l'automobile. Le fait qu'il y a moins de commerce de proximité, c'est pas un hasard. Ça date de longtemps. C'est une culture qui a commencé il y a fort longtemps. Puis un événement de même, ça perpétue, si on veut, cette culture-là de laquelle il faut sortir avec les changements climatiques. Je dis pas qu'il faut plus avoir de voitures, mais je dis qu'il y a quand même des premiers pas qu'il y a à franchir. Puis ne pas cautionner un événement qui fait la promotion de l'automobile, c'est déjà un pas dans une bonne direction. Je suis conscient que c'est un événement porteur qui génère beaucoup de fierté pour les citoyens. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, c'est un événement, encore une fois, comme bien d'autres, qui génère beaucoup de carbone. Puis on doit, comme citoyens de la Terre, réduire notre empreinte carbone. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, je fais aujourd'hui ce geste-là pour mes enfants, pour les citoyens de Trois-Rivières qui vont vouloir vivre dans notre ville encore plus longtemps. C'est un premier geste, puis j'espère que les mentalités vont évoluer, puis qu'éventuellement, on va pouvoir passer à autre chose. Mais je suis conscient que c'est un enjeu économique, puis tout ça, mais quand je pèse le tout dans la balance, je vais choisir, je choisis quand même de ne pas cautionner un événement comme celui-là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet? Sinon, on va passer au vote. Monsieur Montreuil. J'ai, Monsieur le maire, un très grand respect pour les femmes et les hommes qui croient dans l'organisation de courses automobiles à Trois-Rivières depuis 50 ans. Je pense surtout à ces bénévoles d'un événement qui a une grande réputation, oui. Mais d'un autre côté, je ne peux absolument pas appuyer une pareille subvention à un organisme sans but lucratif qui fait finalement la promotion de la vitesse. Je pourrais élaborer pendant des dizaines de minutes, mais j'arrête ça là. Merci. J'arrête ça là. Alors, non, je ne peux pas appuyer cette subvention à pareille hauteur. Merci. Parfait. Pierre-Luc Fortin. Ce que Claude fait avec son geste d'avoir demandé le vote va sans doute permettre d'avoir un débat sur la question du Grand Prix.
Puis je pense que la population puis les élus, on est mûrs pour se poser ces questions-là. Donc, ramener la question sur la table, à mon avis, c'est très sain. Dans le contexte d'urgence climatique, puis c'est vrai que, bon, là, on a tendance des fois à opposer le développement économique puis l'environnement, mais il y a peut-être moyen de faire le développement économique autrement. Ce que je salue là-dedans, c'est que tant mieux s'il y a un débat, tant mieux si on se pose la question, si les citoyens se posent la question, puis j'aimerais bien avoir le pouls de la population. Pour ce qui est de cette année, je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas de grand prix, mais qu'il faut la reposer, puis c'est simple de le faire. Donc, moi, je vais voter en faveur de l'octroi de la subvention, mais je salue le débat qui est déposé sur la table présentement, qui est tout à fait pertinent, puis dans le contexte actuel. OK. Monsieur Cournoyer. Oui, moi, j'ai appuyé cette résolution-là, Monsieur le maire. Écoutez, j'ai mes valeurs personnelles, moi aussi. Je fais attention à ce que je consomme. Je fais attention avec quoi je circule, ma maison, tout ça. Je fais attention là-dessus. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est aux 150 000 personnes qu'on a pour les 2 week-ends. 150 000 spectateurs qui sont là. On a des dizaines de milliers de spectateurs qui vont au feu d'artifice, qui trouvent ça féerique. Ça non plus, ça vient toucher mes valeurs, les feux d'artifice, mais la population le demande. La population veut ça. Je pense aux milliers de personnes, des bénévoles qui sont là depuis des années. Je pense aux 50 dernières années qui sont là. Bien, avec ce motif-là, je ne suis pas prêt à abandonner le Grand Prix de Trois-Rivières, loin de là. Le Grand Prix fait des efforts, c'est noté. Oui, effectivement, il continue d'en faire des efforts, aller vers le zéro éventuellement, mais un changement de la sorte ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait de façon graduelle, mais c'est ce que le Grand Prix a commencé à faire en étant plus vert. Moi, c'est sûr que je continue d'appuyer cette résolution-là. Parfait, merci, M. Cournoyer. M. Bellil. Oui, bon. Écoutez, moi, je suis né presque avec le Grand Prix, je n'ai pas honte de le dire. Le Grand Prix, c'est 67 de mémoire, c'était le Grand Prix Molson à l'époque. C'est l'ADN de Trois-Rivières, c'est partie de l'ADN de Trois-Rivières. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un élément. Puis, j'aime pas non plus mettre en perspective de dire, bon, ben là, c'est les méchants, c'est les criminels. L'urgence climatique est là, elle nous rattrape toutes, mais je pense que le Grand Prix va vers une transition. Est-ce que la transition se fait assez vite pour tous? Probablement pas. Est-ce qu'il y a à reconsidérer, par contre, éventuellement, puis j'attends là, avec impatience le rapport là, qui va aménager à la Commission de culture, loisirs communautaires sur les financements des grands événements à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières ne pourra pas toujours maintenir à flot tous ces grands événements-là avec les argents qui sont donnés actuellement. Mais pour l'instant, c'est un événement qui est toujours porteur. L'organisation a quand même prouvé dans les 2 dernières années qu'ils ont compris le message puis qu'ils s'enlignent vers des courses. Il y a des courses maintenant sans empreinte parce que c'est électrique. Puis bon, on va voir, on va leur donner la chance. On va donner la chance aux coureurs pour faire un jeu de mots. Monsieur le maire, juste, monsieur... Non, on va procéder. Non, juste pour expliquer une chose, j'ai jamais traité l'organisation des criminels. Fait que, faites attention, monsieur Bellil, à vos mots. Là. Excellent. Danny Carpentier, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, il y a un rapport d'ailleurs sur leur impact environnemental qui est à paraître bientôt. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est une des preuves comme quoi moi j'ai encore confiance que le Grand Prix est conscient de ses impacts en matière d'environnement, puis qui vont faire les efforts pour diminuer cette empreinte-là. Par contre, je comprends qu'il y a effectivement un virage à prendre. On est peut-être même en retard un peu. Il faut falloir, je pense, accélérer cette transition-là collectivement. Il faut se réinventer, prendre des décisions responsables. Moi, je vais voter pour la résolution, l'octroi de la subvention. Puis je vais laisser... Bon, encore une fois, la chance aux coureurs, mais je vais être très intéressé à voir comment eux vont prendre ce virage-là. Merci. Merci. Maryse Bellemare. Oui, moi, c'est certain que je vais voter pour. Faut pas oublier qu'on a eu une présentation quand même il y a 2 ans, par contre, là, mais c'est pas grave, faut en tenir compte avec le milieu sportif.
des événements plutôt, excusez, avec IDE, monsieur Daniel Rioux, comme quoi que le Grand Prix de Trois-Rivières a quand même une retombée de 6 millions à la ville. Et avec quand même aussi 1200 bénévoles qui y travaillent, c'est-à-dire que c'est quand même une représentation assez forte des citoyens de la ville. Le comité, depuis 2-3 ans, il y a un comité vert, c'est-à-dire qu'on essaie de tout faire en sorte dans le respect qu'on est capable de faire, là, d'éliminer le plus possible les déchets et de trier les déchets. En tout cas, il y a plein de... Je pourrais pas tous vous les nommer, là, mais il y a plein de projets. Là. Il y a un comité spécifique au Grand Prix pour ça. Il y a aussi des courses électriques qui ont commencé il y a 2 ans. Et bon, on devait en avoir d'autres cette année, mais il n'y a pas eu de Grand Prix. Ça se poursuit. Alors, il y a ça. Et c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci beaucoup. Madame Ginette Bellemare. Moi, Monsieur le maire, j'ai proposé cette résolution-là, ce montant d'argent-là pour le Grand Prix. Ça fait au-delà de 50 ans que l'événement est dans notre ville. Je pense qu'il y a plusieurs citoyens, c'est une fierté pour eux. Et je suis conscient que le Grand Prix vont continuer à faire des efforts pour l'environnement. Les nombreux bénévoles qui sont fidèles année après année sont soucieux aussi du plan vert. Fait que je pense que toute l'équipe du Grand Prix travaille très, très fort pour assurer le succès et répondre aussi au niveau de l'environnement pour la ville. Merci beaucoup, Mme Bellemare. Monsieur Cormier. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter à tout ce que le monde a dit. Moi, je vais voter pour. Et naturellement, ça fait 2 ans qu'on a au-dessus de 140 000 spectateurs qui viennent à ce Grand Prix-là. Maryse a fait mention des bénévoles. On est parti de 100 bénévoles au début. On est rendu avec 1200 bénévoles. Alors, je pense qu'on devrait y aller. Et en plus, Mme Bellemare l'a dit, on est rendu vert également. Demain, on va avoir un rapport sur tout ce qui va se passer. Et d'ailleurs, M. Ferron devrait être là. Merci. Merci beaucoup, M. Cormier. M. Roy. Il semble manifeste que le droit de la subvention ne sera pas battu. J'ai posé plusieurs gestes depuis mon entrée en poste qui vont dans le sens de prendre nos responsabilités comme élus en matière d'environnement. Je pense qu'il faut envoyer le signal aux citoyens qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont prêts à reconsidérer des entre guillemets, droits acquis. On frise le million de dollars de subventions annuelles avec celle de cette année. C'est pour cette raison que je vais voter contre. Parfait. Avez-vous, M. Ferron, vous avez des éléments nouveaux à ajouter? Bien, juste pour des petites précisions, là, première des choses, il faut vraiment que les élus là, et la population, informez-vous réellement sur l'ampleur de la tâche en lien avec l'urgence climatique. Les efforts qu'on a à faire, il faut voir, comme Danny, mon collègue Carpentier l'a dit, il va falloir réellement se réinventer. Ça veut dire que, je ne veux pas dire que la vie de demain va être plus plate, mais elle va être différente. Elle va être vraiment différente, beaucoup plus sobre. Autre chose, en lien avec le plan vert, effectivement, du Grand Prix, c'est un bel effort, mais la finalité, c'est pas tant les tours de piste qui génèrent des gaz à effet de serre, mais c'est plus l'ampleur de l'événement qui fait que beaucoup de gens doivent venir à l'événement. C'est pour ça que je vous dis que le Grand Prix de Trois-Rivières, il n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Tous les autres grands événements qui sont à Trois-Rivières, à Québec, partout dans le monde, c'est tout ce questionnement-là qu'il va falloir faire comme société tantôt. À moins que vous trouviez l'avion qui fonctionne à l'eau. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Puis, majoritairement, tous les transports qu'on connaît aujourd'hui fonctionnent au pétrole. Puis il nous reste 10 ans pour diminuer de moitié les GES. Donc, je suis conscient que c'est un bel événement qui est mobilisateur puis tout ça. Je ne m'entendais pas aujourd'hui à ce qu'on batte les résolutions, tout ça, mais au moins, comme mon collègue Fortin l'a souligné, si on peut amener un débat de société autour de la question, bien, ça sera déjà ça. Puis, je veux dire, je ne pourrais pas dire que j'ai pas essayé de rien faire. Oui, Valérie Renaud-Martin, je pense que vous avez pas... Oui, c'est directement à Claude que je veux m'adresser. En fait, ce que tu mentionnes, Claude, c'est que c'est pas juste le Grand Prix. Donc, selon toi,
tous les événements devraient être revus à Trois-Rivières, c'est ce que je comprends, parce qu'on est quand même une ville qui recevons divers événements l'été. On comprend le Festivois, on a le Festival international Danse encore. On a une résolution là, en ce moment là-dessus. Oui. Donc, mais c'est à un ça. moment donné, c'est que oui, débat de société, mais est-ce que c'est à nous de faire ce choix-là? Oui, c'est à nous. On est des élus, on est les décideurs. C'est nous qui avons la responsabilité de prendre acte de l'information qu'on a, puis d'agir en concordance, puis en cohérence. C'est pas facile à prendre. Je suis d'accord que c'est pas chose simple, mais demain va être différent. C'est pas moi qui le dis, là. Mais non, je sais, mais moi, je pense qu'on a des beaux événements, puis il faut pas leur mettre la corde au cou, là, comme ça. Mais sauf que ce qu'il y a de particulier avec le Grand Prix de Trois-Rivières, encore une fois, pourquoi lui, présentement, c'est que lui, dans mes valeurs, puis dans le message qu'il envoie en lien avec l'industrie automobile, je trouve que là, il y a un clash auquel Danse encore n'est pas dans le même bateau, si on veut. Mais la finalité, c'est que Danse encore aussi va devoir se questionner à savoir comment est-ce que je fais pour réduire mon empreinte écologique. Je pense que le Grand Prix a quand même démontré ce désir-là de s'améliorer à ce niveau-là. Puis ils l'ont mentionné, là, les collègues qui siègent sur le CA du Grand Prix. La compensation on pourrait compléter, si vous me le permettez, parce que je pense qu'on a pas mal... On revient sur des éléments qui ont déjà été nommés. Oui, mais c'est une question que j'avais à Claude. C'est correct. Je comprends, M. le maire. C'est important de faire la nuance, par exemple. C'est important de quoi, qu'est-ce que tu dis? Il y a des nuances à faire en sens que... OK. On va passer à Luc Tremblay. On vous écoute, M. Tremblay. C'est intéressant quand même d'avoir une discussion. Oui, je veux quand même me prononcer moi aussi. Je veux quand même dire que je vais appuyer la proposition pour le Grand Prix cette année. Mais moi aussi, là, j'ai une interrogation par rapport à cet événement-là, par rapport à tout ce que ça peut générer comme GES. Fait que, oui, je pense que c'est sain qu'on ait la réflexion, c'est sain qu'on en parle, mais pour cette année encore, puis il faut laisser la chance un petit peu aux coureurs aussi de s'améliorer. Je vais quand même appuyer le projet. Parfait. Madame Tremblay, si vous voulez bien, on va passer au vote. Oui. Alors, comme d'habitude, Monsieur le maire, je vais nommer les noms. Vous allez me dire pour ou contre. Alors, Monsieur Bellil? Je pensais l'avoir dit, mais je suis pour. Je ne les ai pas pris en même temps que vous l'ayez dit. Non, Madame Ginette Bellemare. Des fois, vous changez d'idée. Madame Maryse Bellemare. Pour Madame Tremblay. Je ne parlais pas à personne en particulier. Monsieur Danny Carpentier. Pour Madame la greffière. Monsieur Michel Cormier. Pour Madame la greffière. Monsieur Daniel Cournoyer. Pour Madame la greffière. Monsieur Claude Ferron. Contre Madame la greffière. Monsieur Pierre-Luc Fortin. Pour. Madame Marie-Annick Mercure. Elle n'est pas là, excusez. Elle n'est toujours pas là. OK. Monsieur Pierre Montreuil. Contre Madame la greffière. Vous m'avez bien dit contre? J'ai dit contre, Madame la greffière. Oui, c'est beau. Madame Valérie Renaud-Martin. Pour. Monsieur Denis Roy. Contre, Maître Tremblay. Madame Sabrina Roy. Pour Madame la greffière. Monsieur Luc Tremblay. Je vais voter pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est 10 pour, 3 contre. Alors, la proposition est acceptée. Donc, la signature de convention va se faire. Alors, pour point 82, c'est approuvé. Est-ce qu'on passe au point 83, M. le maire? Oui, avec plaisir. En place. Encore M. Lanouette. Et là, peut-être que... est-ce que Sophie Desfossés est avec nous? Je suis là, M. le maire. Parfait, super. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire la question de M. Lanouette concernant la convention avec le Grand Prix, puis je vous laisserai peut-être poursuivre avec cette histoire-là d'analyse et tout ça, le travail que vous faites avec nos événements. Donc, Monsieur le maire, pouvez-vous me mentionner si le montant de 914 000 a déjà été versé au Grand Prix de Trois-Rivières? Ce montant-là, je vous le rappelle, là, qui date de novembre 2020 jusqu'à octobre 2021. Vous savez, comme moi, Monsieur le maire, que nous sommes en période de pandémie et nous ne savons pas pour combien de temps, advenant qu'il n'y a pas de Grand Prix cet été à Trois-Rivières. Est-ce que l'organisation va vous rembourser les 914 000 $
ou quel montant devrait être remboursé pour l'année 2020. Donc, on va avoir le montant remboursé pour 2020 et puis un peu le processus là, de tout ça. Et finalement, est-ce que l'organisation du Grand Prix a remboursé un certain montant à la Ville, vu qu'il n'y a pas de course? Vous savez, M. le maire, c'est de l'argent des contribuables qui fait le tout. Donc, dans un premier temps, est-ce que le Grand Prix, dans l'analyse 2020, a remboursé une partie de sa subvention, Mme Desfossés? Et comment un peu, là, grosso modo, là, dans les gros traits, là, comment ça fonctionne? Effectivement, le Grand Prix a retourné à la Ville un montant de 295 000 donc l'équivalent de 32 sur sa subvention de 914 000 Il faut savoir que quand on est arrivé à la fin mars, quand on a su que nos événements étaient pour être annulés dû à la COVID, on a rencontré nos organismes. On les a déjà sensibilisés à nous faire une évaluation des impacts financiers suite à des annulations probables qu'on pensait qu'ils étaient pour arriver. Donc, pendant ce temps-là, nous autres, l'équipe au loisir, on a rédigé une grille d'analyse financière dans le but d'être capable de mesurer concrètement les impacts financiers que chaque organisme aura à vivre en cours d'année 2020. On a eu un questionnaire qui a été complété par une vingtaine d'organismes. On a tenu, à raison d'à peu près 25 rencontres au mois de mai avec chaque organisme d'événement, en fait, de questionner leur grille d'évaluation qu'ils nous avaient complétée, parce qu'on avait des éléments d'analyse très précis. Comme par exemple, on faisait des comparables avec 2019, parfois même avec 2020. On regardait les mesures qui avaient été mises en place pour minimiser les impacts financiers, avec quels programmes gouvernementaux ils avaient adhéré pour justement minimiser ces impacts-là. Et on avait déterminé aussi des critères pour la subvention de la Ville qui était pour 2020 dédiée vraiment à l'événement. Donc, on parlait de maintenir des emplois permanents parce qu'on voulait garantir une expertise, parce qu'on ne voulait pas que les gens quittent l'organisation. Soutenir les frais fixes aussi. On sait parfois il y en a qui ont des loyers, par exemple. Et aussi honorer les engagements des fournisseurs. Ce qu'on tentait de valider, nous autres, c'est d'assurer un équilibre budgétaire. C'est ce qu'on visait. Ce qu'on voulait, c'est surtout pas fragiliser non plus l'écosystème événementiel. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait l'analyse. Et on a déjà commencé à regarder pour 2021 comment on va revoir notre grille d'évaluation puis quels mécanismes on va devoir se déployer là, pour justement faire face à peut-être des annulations futures. Fait que ça ressemble à peu près à ça, l'analyse qu'on a faite pour les événements. Merci beaucoup, Mme Desfossés. Puis, lorsque M. Lanouette mentionne que c'est l'argent des contribuables qui fait le tout, il a en très grande partie raison. Et puis, je veux quand même que les citoyens et les citoyennes sachent un peu la mécanique qu'on a fait pour l'effet négatif COVID. Il faut savoir que du côté du gouvernement provincial, on a versé à la Ville de Trois-Rivières un montant de 12,4 millions qui servait là, à défrayer les frais reliés à la pandémie. Donc, nous, du côté de Trois-Rivières, 6,2 millions ont été utilisés pour l'année 2020 et 6,2 millions sont pour l'instant basculés vers l'année 2021 qui nous permettent notamment d'essuyer certaines mesures ou certains désagréments, je dirais, qui sont provoqués par la COVID. Donc, on est à même là, de travailler sur les effets négatifs de la COVID. Et bien sûr que c'est votre argent, mais c'est une contribution du palier provincial là, qui est quand même votre argent, mais qui va nous permettre de budgéter un peu ou d'anticiper plus positivement les effets COVID. Maintenant, je passe à Mme Christiane Bernier concernant le point 82 qui nous dit « Bonjour, avec les problèmes de la crise climatique causés par les gaz à effet de serre, ne croyez-vous pas que les courses automobiles sont maintenant d'une autre époque, que c'est révolu, qu'il faut passer à autre chose de plus acceptable et accessible pour tout le monde? » Écoutez, votre question a fait, vous l'avez vu, a permis, là, notamment lors du vote, à des gens de s'exprimer sur le sujet. Vous avez entendu la majorité des conseillers là-dessus. Je vous dirais que oui, c'est un point de vue. Puis là-dessus, il y en existe plusieurs des points de vue. Donc, là-dessus, c'est ce qui met fin à